Hello tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi, que vous passez une bonne matinée. Moi, je me prépare vite fait. J'ai rendez-vous pour aller faire mes ongles. Ensuite, je rejoins ma famille qui vont au manif. Je suis tellement fière d'avoir une famille comme ça. Une maman investie. Il faut savoir que ma mère a des problèmes de dos et tout. Et qu'elle y va. Et que la moindre occasion où elle peut aller aux manifestations, elle se lève. Mon frère, pareil. Vraiment, j'ai une famille incroyable. Incroyable. Alhamdoulilah. Machallah sur eux. Voilà que... Putain, mais... Les amis, il y a des... il y a des mouvements partout. Sur ma vie, vous avez vraiment pas d'excuses pour aller à ces manifs. La vérité, me dites pas que 1 heure par jour, vous avez pas. Pour ceux qui travaillent, bon, je peux comprendre. Et là encore, les manifestations ont lieu tous les soirs. Jusqu'à pas d'heure. Il y en a une, je suis restée jusqu'à 1 heure du matin. Donc en fait, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller. Vous pouvez faire bouger les choses avec nous. Donc je peux comprendre que il y a certains, voilà, vous avez une vie et tout. Mais il y en a où leur vie est en danger. Ça vous prend quoi? Quelques heures de votre temps? Prenez ce temps-là vraiment. C'est hyper important. Donc, là, je suis dans le speed. J'ai rendez-vous à 17h, donc dans 30 minutes. Comment vous dire que, comme je vous ai dit, là, je vais aller faire mes ongles. Et ensuite, je retrouve ma famille sur Paris pour participer encore et toujours à faire bouger les choses. J'évite de dire certains mots sur mes réseaux parce que l'algorithme il boycotte, hein, bien sûr. Donc, ne soyez pas paniqués si je ne donne pas de blaze. Je vais donner que des lettres. Mais bon, voilà. Les amis, c'est vraiment un G qui se passe là-bas. AG, vous avez compris. Donc, il est important de bouger. Comme vous l'avez vu, tout ce que je vous ai dit hier s'avère être confirmé. Vous voyez tous comme moi les TikTok, les trucs. Après, il y en a certains qui sont là-bas, qui sont un peu en panique, je vais pas vous mentir, mais qui ont réussi à passer. Ils sont un peu en panique. J'ai encore la personne à qui j'ai mis la vidéo hier. Et au final, il est rentré. À 3h du matin, il nous a envoyé une vidéo. Il était complètement en panique dans un taxi. Celui qui disait on est arrivé, nous on fait les touristes, on est venu visiter les pyramides. Hier soir, il s'est fait péter. Il a eu 5 heures d'interrogatoire. Et du coup, il a été renvoyé en France. Voilà, pour les nouvelles. Il y en a encore certains, ils m'ont envoyé plein de vidéos. Donc, relayez à mort, relayez à mort, relayez à mort. C'est vous. C'est vous la parole. C'est vous la force. C'est vous qui allez faire bouger les choses, les amis. Vraiment. Il est temps que nos gouvernements se bougent, en fait. Il est temps. Il est temps. Il était déjà temps il y a un certain temps. Mais il est temps encore de renforcer, de faire écouter nos voix, en fait. Il faut qu'il y ait un putain de cessez-le-feu et qui débloque les aides humanitaires, qui les laisse rentrer parce que c'est une catastrophe. Bref, voilà. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. Dieu merci, la réalité et la vérité éclatent de jour en jour. Je suis trop contente. Je suis trop contente que vraiment, il y a beaucoup plus de monde qui se réveille. Il y a beaucoup plus de monde qui bouge. Normalement, Rima arrive aujourd'hui. Faut soutenir fort. Là, faut continuer, ne pas lâcher. Et franchement, comme je vous ai dit, vous pouvez tous le faire. Dans n'importe quel pays, même si tu es en vacances, tous les pays, en France, dans n'importe quelle ville, vous pouvez aller à une manif. Il y a des endroits partout. Donc, ne trouvez pas d'excuses en disant « mais non, mais où je suis ?» Non. Bon, à part dans certains pays qui n'autorisent pas, bien sûr. Mais partout dans le monde, ça bouge. Faites partie de ces rassemblements pour faire entendre la voix du peuple, la voix de Chab. Vous avez compris ou pas? Ah là là. Allez, motivation. Je me make-up.
je me casse vite. Les gars, il est important de tous se réunir tous les jours que Dieu fait à la place de la République. Vraiment. Politique. Notre action visait à d'abord, bien entendu, livrer de l'aide humanitaire à Gaza, du moins ce qu'on pouvait au maximum faire avec ce bateau, mais aussi et surtout à dénoncer le blocus et à le briser. J'ai un mot à dire à Israël. Et bientôt prêt à partir. Nécessaire pour briser ce blocus. Je vais pas être trop long. J'étais avec Réva avec qui on était sur le même vol et Baptiste qui était tout au long aussi avec nous. Les quelques jours pour ma part. Moi aussi je vous aime, vous n'avez pas été, j'avais pas mon téléphone mais ça m'a fait. Il y avait de l'amour et de la mobilisation. Pas pour nous en particulier, mais derrière cette action, c'était bien ça. Passé ensuite les quelques jours de détention. Senti le lot d'humiliation coloniale, le lot de persécution, le lot de violation de droits aussi. Ce que je veux le redire, nous avons été kidnappés. Mais j'ai cru comprendre que la France avait hésité à réagir. Et bien, ce que vous le confirmez, ça a été confirmé aussi par le consul qui est venu nous rendre visite. Nous avons été interceptés et kidnappés en eau internationale. Et nous avons été ramenés de force au port de Ashdod alors que nous voulions aller, comme vous le savez, direction Gaza. Et une fois sur place, on nous a reproché d'être sur le territoire israélien.
Donc vous voyez, c'est tout l'arsenal qui a été mis en place par Israël. Et nous avons refusé de signer un document qui attestait... que nous étions rentrés de manière illégale sur le territoire israélien et sciemment, politiquement, nous avons refusé de le signer pour dire que ce n'était pas notre choix d'arriver à Ashdod, que nous avons été kidnappés et ramenés de force sur ce territoire alors que nous, notre destination était celle justement de la bande de Gaza. Donc ça, c'est extrêmement important de rappeler et c'est la raison pour laquelle nous avons été détenus tous ces jours. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue, je veux aussi remercier ma famille politique. Qui a apporté, en prenant tous les risques de diabolisation, de persécution, et vous avez vu le prix que chacun et chacune a payé en portant cette cause palestinienne. Certains ont été attaqués personnellement jusqu'à aujourd'hui, ils ont été ciblés, etc. Mais je veux juste dire un mot sur le coût politique que ça a été pour la France insoumise et pour chacun d'entre nous de porter comme il le fallait cette cause palestinienne et qu'il faut encore porter au regard de tout ce que vous savez sur la bande de Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie jusqu'à la libération du peuple palestinien. Comme vous le savez, beaucoup le savent, mais je le redis, moi ma famille a été expulsée en 1948 de cette terre. On n'a jamais pu y revenir. Et j'ai pu arracher une toute petite branche d'un olivier. Entre deux changements de cellules, j'ai demandé à un monsieur qui nous a accompagné et avant d'être remise dans le camion cellule, je lui ai demandé si je pouvais arracher une toute petite branche d'un olivier. Il m'a regardé et m'a dit vas-y. Et elle restera avec moi jusqu'à ce que les réfugiés palestiniens puissent véritablement rentrer chez eux. La Méditerranée avec les orages, mais qui n'avaient pas accès non plus aux médias, qui n'avaient pas accès à leurs avocats. Le premier point que je vais évoquer avec vous, c'est que nous avons subi de la maltraitance. Cette maltraitance, elle est documentée, c'est de la privation de sommeil. Ce sont des restrictions d'accès à l'eau et à la nourriture. Et ce sont surtout des restrictions d'accès à nos avocates, qui, je le dis bien, étaient des avocates palestiniennes qui ont été molestées. Ces avocates ont été molestées, elles ont été bousculées, elles ont été injuriées. Il leur a été impossible de faire leur travail dans des conditions normales. Et donc c'est à ces femmes palestiniennes que je veux rendre particulièrement hommage. À ouvrir les hublots, à ouvrir les yeux sur ce qui se passe à Gaza. Elle appartient au Madeleine pour que le Madeleine vive toujours. La deuxième chose que je vous ai ramenée ce soir, elle était dans les tonneaux que nous n'avons pas bien trop loin, mais extrêmement symbolique et extrêmement puissante. Il y avait aussi des dessins du monde entier, faits par des enfants. Celui que j'ai, je l'ai récupéré, il a été déchiqueté par les forces israéliennes lorsqu'ils ont fouillé à plusieurs reprises nos affaires. Il est écrit sur ce dessin une phrase très simple: du ciel tombe la pluie, pas les bombes.
Liberté pour la flottille, liberté pour la Palestine. C'était le drapeau palestinien. Les autres drapeaux, on a pu les récupérer. On avait les drapeaux de toutes les nationalités à bord de ce navire. Et bien sûr, en plus grand, on avait le drapeau palestinien arraché en montant sur le bateau. Et les vidéos que vous avez vues, je tiens à le dire, les vidéos que vous avez vues où vous distribuez des sandwichs, c'était le seul moment où il y avait quelqu'un pour filmer, pour qu'ensuite ça fasse pour les réseaux sociaux. Je veux dire que cette nuit-là, eux, ils ont ils ont été placés en étant assis les uns sur les autres. C'est assez évident, pointer des armes dessus, qui a été Jean-Luc Mélenchon. Voilà ma mère qui lève de... J'arrive. Dites-vous, on vient de terminer la manif. Je suis passée manger des macarons, ça, ma passion. Ma vie entière. Bien hard. Je peux d'aide. C'est quoi? L'amour de ma vie, ça. Mani. Mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon amour, c'est mon bébé d'amour, là. C'est mon bébé d'amour. L'amour de ma vie, ça. Mani. Mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon amour, c'est mon bébé d'amour, là. C'est mon bébé d'amour. L'amour de ma vie, ça. Mani. Mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon amour, c'est mon bébé d'amour, là. C'est mon bébé d'amour. L'amour de ma vie, ça. Mani. Mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon amour, c'est mon bébé d'amour, là. C'est mon bébé d'amour. L'amour de ma vie, ça. En fait, à chaque fois, vous comprenez pas pourquoi je dors... Enfin, je me réveille très tard. Parce qu'en fait, là, c'est mon moment de... Je suis allée voir une copine, je vais aller me poser. Donc en fait, c'est pour ça, en fait, je dors très tard comme fille. Surtout que depuis que je suis en France, encore à la rigueur, quand je suis à Dubaï, je me réveille à des 8h du matin. Ça va. Mais là, en fait, je dors tellement toute la journée. Je me réveille tellement tard que, arrivé le soir, j'arrive plus à dormir. Et du coup, c'est mon seul moment où
Parce que là, je vous ai dit, la manifestation, on est rentré, il était 1h30. Donc là, c'est mon moment chill. Je vais aller voir une copine et après, je retourne.